Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Donc dans cette vidéo, c'est la troisième vidéo du challenge de NG. Donc troisième et dernière vidéo. Donc NG qui a inventé donc ce challenge et qui l'a donc proposé. Donc je vous invite à cliquer sur le titre, sur le tag en bleu qui est en bleu au niveau du titre de la vidéo. Et vous verrez donc, entre autres, la chaîne d'Engie et toutes les vidéos des youtubeurs qui ont participé à ce challenge. Donc, on pouvait le faire également sur Instagram en répondant à une question par jour. Et sur YouTube, c'est divisé en 3 vidéos où on répond donc à cette question par vidéo. Donc voilà, donc voici donc les questions 15 et 21. Donc la 15, il s'agissait des jeux aux illustrations les plus parlantes. Alors, j'ai été obligé de prendre les deux, évidemment. Donc, dans un premier temps, il y a celui-ci. Alors, j'ai changé la lumière. Je ne sais pas si vous allez mieux voir les illustrations, parce que je trouvais que j'avais pas une belle luminosité, et que donc l'illustration n'était pas en valeur. Donc, on va voir si là, c'est mieux. Donc, le tarot renard de Célia Mélesville. Voilà. En plus d'être beau, il est super parlant. Du moins, en ce qui me concerne. Alors déjà, quand j'avais vu les images sur son site, je trouvais que les illustrations étaient parlantes. Mais voici la boîte magnifique. Hein. Elle me fait penser un peu aux boîtes de Baba Studio. Mais quand je l'ai eu dans les mains, franchement, c'est impossible de rester de marbre devant les illustrations. Elles sont vraiment très très parlantes, je trouve. Alors, eh c'est un tarot avec des renards, évidemment. Donc, le dos est super bien réalisé. Avec du brillant. Et les illustrations sont magnifiques. Et pendant longtemps, je me suis tâté à acheter ce tarot. Et il y a une arcane avec un joli renard blanc. Et cette arcane a fini de me décider à acheter ce tarot, en fait. Alors, n'hésitez pas à me dire dans la vidéo si vous trouvez que on voit mieux au niveau, si vous voyez mieux les illustrations que aux vidéos précédentes. Voici donc la carte coupable de l'acte de l'achat. Voilà, cette carte, je l'ai trouvée magnifique sur renard blanc. Et voilà, je trouve que ce jeu, il est très très parlant au niveau illustration. C'est voilà, donc je ne vais pas trop m'étendre parce que c'est un jeu qui est assez connu quand même. Je vais surtout vous parler de l'autre parce que l'autre, pareil, c'est un jeu, on ne le voit pas trop sur YouTube, il me semble, à part Solveig qui l'utilise des fois pour ses tirages. C'est un jeu sur l'alchimie. Et souvent, les jeux sur l'alchimie, on peut trouver ça compliqué, mais celui-là, pas du tout. Il y a tellement de détails sur les arcanes. Alors, c'est de très grandes arcanes. Voici la boîte. Je crois que c'est un jeu de Los Scarabeo. C'est un jeu mass market, il s'appelle The Alchemical Vision Tarot. Vous avez le nom ici. Donc vous pouvez le trouver sur Amazon ou sinon sur le site de Los Scarabeo. Voici l'intérieur, donc il s'ouvre comme ceci. Et il a des cartes pour tous ceux qui aiment les grandes cartes. La boîte est très jolie. Hein. Il n'y a pas de code barre. Hein. Vraiment une belle boîte. Alors, tous ceux qui aiment les grandes cartes, là, vous allez être vraiment dans un pur bonheur. Voici le dos. Donc, c'est très difficile de les prendre dans une seule main. Mais par contre, je trouve que les arcanes sont très parlantes. Il y a tellement de détails sur les arcanes que on ne... Enfin, moi, je sais que... Alors après, évidemment, je le dis souvent, le jeu qui parle à l'un ne va pas forcément parler à l'autre, mais moi, en tout cas, ce jeu, je ne peux... chaque fois que je tire une arcane de ce jeu, ça fuse dans ma tête. Il est, je le trouve très très parlant, très joli en plus. Et c'est rare, je trouve, parce que les jeux sur l'alchimie, en général, il faut quand même les utiliser plusieurs fois pour
tisser un lien, pour être à l'aise. Et celui-là, vraiment, celui-là, je le trouve super parlant, du moins en ce qui me concerne. Alors, avec des grandes cartes comme ça, elles sont... souvent, les grandes cartes sont de moins bonne qualité que les petites, parce que le fait qu'elles soient grandes... Et là, c'est pas le cas. Franchement, bon, elles sont souples, hein, très souples, mais vous voyez, elles reviennent très bien. Et c'est un jeu vraiment que j'adore. L'alchimie, le jugement, hein, on voit souvent cette figure fait partir vraiment d'une figure de l'alchimie qu'on retrouve souvent. Hein. Voilà, c'est vraiment un jeu qui me plaît beaucoup. Donc c'est du photomontage, je pense. Et dire qu'il y a quelques années de ça, je disais que je n'aimais pas les jeux avec du photomontage. Et là, j'en ai pas mal finalement. Voilà, donc The Alchemical Vision Tarot. N'hésitez pas, vous pouvez aller voir sur Amazon, ou je vous dis sur le site de l'Oscar Radio, c'est sûr que vous le trouverez. Ensuite, la question numéro 16. Les messages où le livret m'inspire le plus. Alors, ben, ça va être rapide. Il s'agit de ce jeu, du Mariel Tarot. Alors là, malheureusement, c'est la seconde édition. Alors, si quelqu'un a le book de la première édition, je suis preneur, parce que dans la seconde édition, Mary White a changé certains arcanes, notamment le pape, la papesse, c'est plus les mêmes. Et donc, du coup, ben, la définition me manque. Donc, s'il y en a qui l'ont, la première édition, le livre de la première édition, je suis donc preneur pour l'avoir. Mais dis donc, le prochain, il est... Donc, le Mariel Tarot, hein, magnifique tarot. Donc, voici le dos. Alors, moi, j'ai les deux, mais je préfère... c'est sans appel et je préfère la première édition. C'est vraiment celle qui me plaît le plus. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ceci. Ça. Alors, ça m'inspire parce que ben, chaque arcane, il y a un tas de choses à dire sur chaque arcane. Donc, déjà, le livre est en anglais. Donc, et c'est un des rares livres en anglais que je me régale de faire des recherches. Alors, chaque arcane correspond. Il y a des arcanes qui vont correspondre aux 4 archanges. Il y a des arcanes qui vont correspondre aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Voilà, chaque arcane n'est pas forcément des majeurs. Et même les mineurs ont des correspondances très puissantes, je trouve. Et du coup, ça oblige à faire, du moins quand on aime ce jeu, en ce qui me concerne, ça m'oblige à faire plein de recherches sur ce que véhicule l'arcane. Et donc, du coup, voilà, ça m'inspire par rapport à ça, dans le sens où ça m'inspire à faire plein de recherches au niveau historique, tout ça, au niveau théosophique même, pour le coup. Voilà, donc c'est vraiment un jeu que j'ai depuis un moment, il fait partie de mes jeux de base lorsque je tire les cartes. C'est soit Marseille, soit celui-là, je peux dire le Boneston aussi maintenant. Hein. Voilà, donc et le livret qui est... C'est dommage qu'il soit... Alors, si quelqu'un a traduit ce livre en français, je suis pareil preneur, s'il y en a qui ont fait les traductions. Voilà, et là, je sais qu'il y a l'arcane de la papesse qui a changé, et l'arcane du pape, et donc du coup, je ne les ai plus. Alors, oula. Ensuite, le jeu que j'utilise de peur de ne pas l'abîmer, j'ai oublié de le prendre, il est juste là. Alors, c'est le jeu c'est le tarot des anges et des anges déchus. C'est les deux à la fois. Et donc voilà, il arrive dans une jolie boîte comme ceci. Et je ne l'utilise pas vraiment parce que j'ai peur de l'abîmer. Donc il arrive vraiment dans un joli coffret comme ceci. Et en fait, c'est un jeu qui a été créé par Mac Travis, je crois, ce qu'on dit. Voici la boîte, c'est un bijou. Hein. Et c'est le tarot occulte et le tarot des anges, vous voyez. En fonction de comment on va tirer l'arcane, on aura soit un ange déchu, ou soit un ange. Et du coup, bon, ben, le problème, c'est que vous voyez, c'est du doré brillant. Et les dorés brillants pailletés, comme ça, en général, que ce soit du doré brillant pailleté, du doré brillant argenté,
on en a plein les doigts et ça tient pas. Et ce jeu, j'ai vraiment pas envie de l'abîmer parce que je trouve que le fait qu'il soit présenté dans cette boîte et tout. Alors du coup, je l'utilise pas par peur de l'abîmer. Alors, et je me sens pas d'en acheter un autre exemplaire. J'ai pas du tout envie, hein. Voici le dos. J'ai pas du tout envie parce que bon, au niveau des anges, j'ai des anges déchus. J'ai d'autres jeux qui, je trouve, beaucoup mieux faits que ceux-là pour travailler l'angéologie. Donc du coup, c'est pour ça que ça reste un joli jeu de collection. Je peux être amené, hein, à l'utiliser, mais bon, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Et justement pour les questions donc, que je suis en train de vous parler. Voilà, donc il a un côté un peu ancien avec les dessins. Voilà. Et bon, je ne peux pas acheter tous les jeux qui me plaisent en double parce que, bon, parce que sinon, déjà, ça serait une ruine incroyable. Alors ensuite, le jeu le plus original. Alors, comme Laurence, j'ai essayé de vous trouver un petit truc et également un jeu. Alors, à mes yeux, le jeu le plus original au niveau cartomancie, l'un des jeux, hein, parce qu'il y a ce sont les jeux de Gabriel Leroy en général. Alors, le Outre Chimère, j'ai choisi. J'aurais pu prendre le Falinaria, même l'Absolu, mais l'Absolu, je vous le présente chaque fois, donc je ne vous ai pas pris, j'ai pas sélectionné celui-là. Alors, vous voyez, vous avez des chimères, hein, qui sont ici illustrées. Vous avez des cartes chimériques. Vous en avez en tout une, deux, trois. Il faut compter recto verso. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et en fait, en dessous de chaque carte, vous voyez là, vous avez des chimères, là et là. Et lorsque on prend des cartes et qu'on les positionne comme ceci, ça donne une chimère. Vous voyez, peu importe du côté auquel on la positionne, ça donnera soit une chimère complète ou une chimère transformée. Et donc, tous ces petits cartons que je vous ai présentés, ça correspond à toutes les chimères que l'on peut avoir donc dans ce jeu. Et je trouve les illustrations magnifiques. On reconnaît évidemment la patte de Gabriel Leroy. Et je trouve que ce jeu est très coloré par rapport aux deux autres qu'il a fait. Donc, en plus d'être original, il est très très beau. Et c'est vrai que c'est un jeu que je n'ai pas trop utilisé. Et d'ailleurs, ce soir, je vais me le mettre de côté, je vais l'utiliser. Parce que tous les soirs, j'aime bien tirer les cartes le soir, moi surtout. C'est là où ça me parle le plus. Voilà, il est vraiment somptueux. Rempli de détails. C'est vraiment un dessinateur hors pair. Bon, il ne fait pas des jeux en 2 ou 3 mois. Hein, il prend son temps aussi. Et de prendre du temps, ça paye. Hein. Voilà le dos qui est magnifique. Je trouve. Et le contour est doré, mais pas pailleté. Donc du coup ben, c'est bien plus solide que le doré pailleté que je vous parlais tout à l'heure. Voilà, donc pour le jeu le plus original. Et alors après, je voulais vous présenter un mode de divination que je trouve, moi, original, qui est la divination par les pierres et les cristaux. Donc en fait, il faut prendre vous prenez des pierres de différentes couleurs, et en fonction de la couleur, il faut à peu près qu'elles aient la même forme. Ça va avoir une signification bien particulière. Donc là, vous avez la cornaline, la malachite. Alors, vous pouvez utiliser les propriétés des pierres, mais sinon, chaque couleur a une correspondance bien particulière. Donc, vous mettez ces pierres dans un sac et vous pouvez faire des tirages en prenant plusieurs pierres côte à côte. Hein, voilà. Et donc, chaque couleur a une signification bien à elle. Et vous pouvez donc enrichir et rajouter autant de pierres de signification de couleurs qu'il existe et que de pierres qu'il existe évidemment. Voilà, je trouve ça très original et ça change. Alors ensuite, le jeu qui me demande le
plus de pratique et d'apprentissage. Alors, ben, c'est le Mariel Tarot que je vous ai présenté tout à l'heure, hein, mais c'est aussi celui-là qui est le plus parlant. Et sinon, alors, je vais vous en présenter un, mais j'ai tous les jeux de l'artiste, parce que tous les jeux de l'artiste, comment dire, elle a fait 4 jeux, donc 2 oracles. Il s'agit des Fita Botanica. Alors ça, c'est les 2 oracles qu'elle a fait. Elle a fait également un tarot oracle, donc c'est-à-dire qu'il y a les 22 arcanes d'un tarot et combien donc il y a les 22 arcanes d'un tarot et ça va jusqu'à 68 arcanes et le restant c'est des cartes oracles. Elle a également fait un tarot à mi-chemin entre les plantes et l'espace. Donc celui-là qui est mi-oracle, mi-tarot, je vous le présente un peu. Alors ces jeux, ils sont de toute beauté. Voici l'intérieur. Tous, hein, tous, ils sont d'une qualité incroyable. Voici le dos. Ils ont les contours antiques, qui sont pour moi les contours les plus solides. Les dos sont magnifiques. Le serpent est d'ailleurs l'emblème un peu de la mascotte de cette créatrice. Et voilà, donc vous avez donc le nom des plantes avec le toucher doux, comme l'oracle des reflets. Vous voyez, c'est un côté vintage, un côté victorien. Et c'est un jeu qui me demande de la pratique. Mais oui, ça me demande de la pratique dans le sens où il va falloir, je vais vous présenter le tarot surtout, où il va falloir que pendant quelques jours, par exemple, si je décide d'utiliser un oracle avec le tarot de cette créatrice, il va falloir que pendant quelques jours, je les utilise pendant, on va dire, bon, allez, on va dire que pendant ouais, une semaine, pas tout à fait une semaine, je vais être obligé de les utiliser, de m'en imprégner. Et après, une fois que ça sera fait, c'est un jeu qui va me parler de façon intuitive, étrangement. Alors ça, je ne comprends pas, ça reste toujours une énigme. Comment un simple jeu avec des plantes peut me parler de façon intuitive, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Mais pourtant, je dois avouer, voici le tarot, donc magnifique. Hein. Toutes les boîtes de cette créatrice sont de toute beauté. Alors, à ma droite, c'est le tarot, donc voici le dos, magnifique. Donc, à ma gauche, ça va être le tarot, et à ma droite, vous allez avoir l'oracle. Oracle pareil, hein, contour antique, hein. Voici le dos, toujours avec le serpent. Et voilà, donc les illustrations. Donc c'est un style un peu, voilà, c'est un peu tout le temps le même style, hein, mais moi, voilà, c'est étrangement, alors je ne sais pas pourquoi, de façon intuitive, ce jeu, il me parle, mais ça nécessite pour moi un gros temps, enfin ouais, un gros temps, parce que, alors des fois ça va me prendre un peu moins d'une semaine, des fois ça va me prendre 15 jours, mais voilà, il va falloir vraiment que je m'imprègne des énergies des cartes, que je les regarde, que je fasse des tirages, et après, au bout d'un moment, je vais le sentir, ça va être bon, je vais pouvoir les utiliser. Mais voilà, je vais pas, c'est pas le jeu que je vais sortir et que je vais tirer les cartes comme ça. Et pourtant, une fois que je vais être à l'aise, après, je vais vraiment l'utiliser de façon divinatoire. Donc, je sais pas, c'est bizarre, mais voilà. Et donc, elle a fait vraiment, elle a fait en tout, donc, 2 oracles, le tarot de l'espace, le tarot oracle et le tarot. Donc, elle a fait 4 jeux quand même. Et les 4 jeux sont vraiment de toute beauté, tous. Hein. Voilà, c'est vraiment des jeux que je trouve ouais, qui me plaisent énormément. J'aime ce côté un peu... ils ont un côté victorien, je trouve. Un côté vintage. Vraiment, je les adore. Vraiment, c'est des jeux que... Ouais, ça aussi, c'est des jeux que je suis capable de prendre et de regarder juste pour le plaisir. Alors ensuite, le jeu que j'offrirai à quelqu'un qui débute. Alors, j'en offrirai plusieurs.
Alors, tout dépend. Alors, j'aurais tendance à y offrir le tarot de Marseille de Nicolas Convert. Alors, pourquoi le tarot de Marseille et pourquoi le tarot de Nicolas Convert? Alors, le tarot de Marseille, ben, ça va être influencé un peu par mon apprentissage. Moi, la personne qui m'a initié au tarot de Marseille, elle m'a dit, Hugues, écoute, tu vas apprendre à tirer les cartes avec les arcanes, si j'avais dit les cartes, les arcanes avec le tarot de Marseille, et tu verras que tu sauras tirer les arcanes avec n'importe quel autre tarot. Et en effet, ben, je dois reconnaître qu'elle a eu raison. J'ai Bon, après, c'est sûr qu'il m'a fallu un temps d'adaptation, il m'a fallu parce que je suis passé au rider, tout ça, il m'a vraiment fallu un petit temps d'adaptation. Mais c'est vrai que franchement, une fois que j'avais appris à tirer avec le Marseille, au final, j'ai pas de suite tiré avec un vrai rider, j'ai tiré avec des jeux artistiques. Et c'est vrai qu'au final, je lisais un coup le gayebook et c'était bon, quoi. Et même, c'est beaucoup, j'avais pas besoin de lire le gayebook, hein. Donc voilà, donc c'était... Et pourquoi le tarot de Nicolas Convert? Parce que il me semble, si mes souvenirs sont bons, que c'est à partir de 1760, donc qu'à partir donc du tarot de Nicolas Convert qu'on a dit qu'un tarot de Marseille, il fallait qu'il y ait telle et telle couleur, qu'il fallait que tel personnage soit comme ci, comme ça. Voilà, c'est à partir de ce tarot-là que les arcanes ont dû être décidés d'une certaine façon pour être considérés comme le tarot de Marseille canonique, si je peux dire. Voilà, mais bon, ça, je ne suis pas sûr à 100%, mais si, je crois qu'elle m'avait dit ça. Voilà, je sais que c'est à partir du Nicolas Convert qui a eu, on va dire, qu'on a voulu, voilà. Donc, j'aurais tendance à y enseigner celui-là. Mais, si la personne bug n'accroche pas, ben, je lui conseillerais soit le tarot d'Aleister Crowley, parce qu'il y en a quelques-uns des totes quand même, hein, des dérivés. Pas des masses comme le Rider, c'est sûr, ni comme le Marseille, ni de rien. Mais je lui conseillerais donc soit le tot, donc d'Aleister Crowley. En plus, il y a des petits mots-clés. Moi, je l'ai vite appris, enfin vite appris, c'est un grand mot, je l'ai juste avec les mots-clés et après avoir lu un ou deux bouquins de ce jeu, voilà, je trouve qu'il est très parlant quand même, hein. Voilà, mais surtout, bon, ben, j'y conseillerais ben, un tarot de Marseille basique. Alors de ça j'ai que celui-là, comme un vrai tarot rider. Je veux dire, un tarot rider. Si je devais y conseiller un tarot rider, je conseillerais celui-là. Parce que c'est un rider, on va dire, plus ou moins classique. C'est l'Oscar Rabio qui l'a fait. C'est le seul que j'ai de vraiment classique, mais il me plaît beaucoup. Voilà, j'aime son côté blanc, son côté épuré, son côté ancien qu'il a également. Voilà, donc si je devais offrir un jeu à quelqu'un, je pense que ça serait soit le tarot de Nicolas Convert ou celui-là, parce que le tot quand même, c'est un peu spécial, on va dire, le tot, il n'y en a pas tant que ça, d'ailleurs c'est peut-être, il n'y a pas trop de dérivés hein, sur le tot, il n'y en a pas, il n'y en a pas des masses. Avant on en trouvait davantage, hein, des dérivés du tarot de tot, mais là, alors il y en a quand même, il y en a, mais ils sont tous, ils datent d'une certaine époque, hein. Voilà, donc j'offrirai le tarot vintage ou le tarot de Nicolas Convert. Tout dépendra des goûts de la personne. Et si elle n'a vraiment pas envie d'étudier le tarot, dans ces cas-là, je pense que j'y offrirai l'oracle de Béline, le traditionnel, pas, pas de refait, l'oracle traditionnel. Mais j'insisterai quand même pour qu'elle apprenne avec le Marseille. Parce que le Marseille, comment dire, c'est vrai qu'au début, on n'accroche pas, on trouve les dessins simples, tout ça. Mais plus on va l'utiliser, le Marseille, et plus on va s'y accrocher, et plus on va avoir des résultats très flagrants. Et puis si on veut vraiment étudier les symboles, les couleurs, tout ça, le Marseille est vraiment celui-là qui est le plus à notre portée. Voilà, donc si c'est vraiment que de la divination, qu'elle ne veut pas entendre parler de tarot, ben, j'y conseillerais donc l'oracle de Béline, parce qu'il y a beaucoup de cartes, hein. Il y a de l'astrologie, même si je ne suis pas trop partant sur l'astrologie et la cartomancie, moi. Voilà, mais bon, voilà, pourquoi pas. Voilà, les jeux que je t'offrirai. Et alors, le dernier jeu que j'ai acheté, je ne l'ai pas présenté encore,
Il s'agit du Night Sun Tarot de Fabio Listrani. Alors Fabio Listrani, c'est le dessinateur de la Santa Muerta et c'est également le dessinateur donc, de ce jeu et le dessinateur des fameux Noctoria Goetia Tarot, donc des anges et des anges déchus. J'avais ce jeu à l'époque, je l'avais offert à quelqu'un, je pense. Et du coup, je le cherchais un soir parce que j'étais tombé sur des notes que j'avais pris qui venaient du guidebook de ce jeu. Et pourtant, le guidebook, vous voyez, hein, c'est un guidebook moitié en anglais, moitié en français. Mais, étrangement, je trouve que les définitions, déjà, il y a alors c'est juste une toute petite feuille, c'est très sommaire, hein, mais au niveau de la numérologie, j'aime bien la numérologie qui est mentionnée dans ce guidebook. Et d'ailleurs, à l'époque, je l'avais recopié dans mon petit, dans mon cahier, quoi. Parce que j'ai écrit beaucoup de livres sur les tarots, tout ça. Voilà, donc comme quoi, un simple guidebook, vous voyez, de l'Oscar Adeo est suffisant s'il y a ce qu'il faut dedans. Hein. Donc le dos. Les cartes sont quand même assez solides. Et les dessins, bon, je vous en présente quelques-uns. Je le trouve super bien fait. Alors, Fabio Listrani, il a un art... Qu'est-ce qu'il s'est bien dessiné, ce bonhomme, franchement. Et ça fait du bien au monde de la tarologie, ce genre d'illustration. Ce personnage, il y est dans le tarot des anges déchus. C'est un ange déchu, c'est la mort qui est enceinte. En plus, là, c'est vraiment une symbolique assez puissante, hein, une mort enceinte. Voilà, je trouve que les illustrations sont très parlantes et sont très en adéquation à ce que moi je me fais du tarot, à part de la Maison Dieu quand même, qui est un peu trop destructrice à mon sens, parce que la Maison Dieu, à mon sens, c'est pas que la destruction, ça peut être la joie, la fête, le plaisir, la jouissance, ça peut être un tas de trucs, la Maison Dieu, autre que la destruction. Voilà, vraiment un jeu que j'aime beaucoup, que je suis content d'avoir à nouveau. Donc, je vous ferai la présentation prochainement. Voilà, je crois que j'ai répondu donc à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à aller voir toutes les chaînes YouTube qui ont participé au challenge. Et n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne d'Angie Lumière Cartomancie. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.